Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler natation, prévention de noyade et comment apprendre à nager à vos enfants avec Madame Lédé. Bonjour May. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes éducatrice sportive avec comme principale activité la natation depuis 2010. Donc vous avez été maître nageur sauveteur à la ville de Marseille, à la piscine de la Pointe-Rouge, puis maître nageur sauveteur dans un centre de vacances en Corse. Vous avez également été entraîneur responsable de la section natation artistique à Berre, puis encadrante et enseignante de natation scolaire dans des piscines de Marseille. Vous êtes aussi entraîneur natation artistique au club de Marseille, maître nageur sauveteur à la mairie d'Allo. Et donc vous êtes la fondatrice de l'association sportive qui développe l'apprentissage de la natation l'été et la danse inversée qui est donc une nouvelle discipline en France. Et vous êtes également encore encadrante et enseignante de la natation scolaire à l'école privée à Saint-Barnabé de Marseille. Oui. Donc vous avez commencé la natation course à vos 6 ans, oui. Puis vous avez fait de la natation artistique synchronisée à vos 7 ans, oui. Et donc vous avez fait ça au club de Marseille Dolphin, oui. Et aujourd'hui Team Marseille Natation. Oui, aujourd'hui oui, ça a changé de nom, et maintenant j'entraîne du coup principalement à Allo, sur la commune d'Allo. Donc vous avez nagé en niveau national pendant 4 ans en natation artistique, et vous avez participé à 3 championnats de France, puis participé en équipe au championnat du monde de natation artistique, master en 2017 à Budapest. Oui. Donc vous avez un gros parcours de nageuse et vous avez donc en septembre 2022 créé votre association qui s'appelle École Méditerranéenne, mais méditerranéenne avec votre prénom c'est ça. Au début. C'est ça. Donc c'est très important pour nous de faire cette émission en début d'été, pour déjà sensibiliser nos parents au risque de noyade qui sont en forte augmentation. D'été en été. Donc on va voir avec vous quelles sont les recommandations pour éviter les risques de noyade, à partir de quel âge on apprend à nos enfants à nager, et qu'est-ce que vous organisez au sein d'Allo, puisque vous exercez à Allo, vous donnez des cours de natation, mais déjà dans un premier temps, comment éviter ces risques de noyade, et surtout à partir de quel âge devons-nous apprendre à nos enfants à nager? Alors, il n'y a réellement pas d'âge. En vrai, je pense que du moment que l'enfant naît, il y a une familiarisation à faire avec l'eau, en commençant par des bébés nageurs, tout doucement. Donc je dirais que moi, c'est pas mon créneau, mais je suis plus à partir de commencer les bébés nageurs à partir de 8 mois. Mais j'ai des collègues qui commencent à partir de 2 mois, 4 mois. Voilà, on est dans le jeu, dans vraiment la découverte du milieu aquatique. On n'est pas sur de la propulsion, de la flottaison, on est vraiment dans la découverte. Donc je pense que déjà ça aide pas mal les enfants à s'habituer du coup au contact de l'eau, surtout avec les parents, pas le faire et juste surveiller. Je pense que les enfants ont besoin vraiment d'être accompagnés. C'est ça qui nous manque un peu de temps en tant que maman, et c'est le plus dur. Donc je pense déjà familiariser l'enfant avec ce milieu-là, continuer dans un système de jeu ludique toujours. Et après, nous, on est à Marseille, donc c'est facile d'aller se baigner à la mer, c'est facile d'aller à la piscine. Donc voilà, continuer ce processus-là. Et je dirais commencer à partir vraiment à se sauver dès l'âge de 3 ans, 4 ans. Pour moi, on y est. On parle pas de technique de crawl, de papillon, de dos, de brasse. On est vraiment dans du déplacement, flottaison, équilibre et de l'immersion. Alors, comment se déroulent vos cours? Par exemple, un petit enfant de 4 ans, alors on va prendre 4 ans, veut apprendre à nager. Est-ce qu'au cours de vos cours d'apprentissage à natation, vous apprenez à l'enfant à éviter le risque de noyade et à réagir en cas d'éventuelle noyade? Oui, mais ça se fait naturellement parce qu'on va pas baser le cours sur alors comment on va se sauver pour ne pas se noyer. On est plutôt dans alors quel jeu on va faire pour pouvoir rester à la surface. Donc je vais travailler mes 3 axes: équilibre, flottaison, propulsion parce que c'est bien de savoir flotter, mais si on se déplace pas, on est dans le même problème. Et surtout l'immersion, de ne pas avoir peur d'aller sous l'eau, voilà, et qui comprennent vraiment d'aller se sauver. Alors
pas se sauver directement, mais d'aller faire comme un jeu, un exercice. Et quand ils vont voir qu'ils vont se déplacer, qu'ils vont arriver à respirer, ça va les motiver à aller encore plus loin. Donc il y a pas de juste milieu, ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants en 2 séances, c'est complètement débloqué et tout seul ils vont trouver la solution. Et en plus avec papa et maman qui va faire le travail à la mer, à la plage, ça va faire que, on va dire, fortifier ses acquis. D'autres enfants mettent un peu plus de temps car il y a un petit peu plus d'angoisse, d'appréhension, mettre la tête dans l'eau. Donc ça peut prendre 15-20 séances. Mais déjà, vraiment, le travail de la douche et le bain à la maison fait vraiment gagner quand même des choses, quoi. Alors, comment vous agissez avec les enfants qui ont peur de l'eau? Parce que c'est courant et de plus en plus courant. Oui. Et d'après vous, pourquoi ils ont peur et comment vous pratiquez vos cours avec les enfants? Alors moi je pense qu'ils ont peur, c'est de la peur, c'est normal, hein, on marche, on est terrestre, aller dans l'eau c'est autre chose, donc je pense qu'ils ont pris l'habitude de ne pas le faire et forcément c'est pas agréable d'avoir les oreilles qui rentrent dans l'eau, le nez, les yeux, quand on n'est pas habitué, c'est comme tout le monde, moi la première, hein, je suis pas habituée, on me pousse dans l'eau, je vais être surprise, c'est de l'habitude, c'est vraiment amener ça sous forme de jeu, faire souffler, mettre des petits objets dans l'eau, accompagner, en donnant les étapes après étapes, on met les yeux, après on met le nez, on essaye un peu de souffler, faire des bulles pour qu'ils comprennent que l'eau ne rentre pas quand on souffle. Donc voilà, il y a vraiment un système d'habitude, d'y aller doucement. Pas brusquer les enfants. L'ancienne école de je jette les enfants dans l'eau et ça se débrouille, c'est le pire traumatisme qu'on peut faire. Et même s'il y a des enfants des fois qui ne se sentent pas, il suffit que la fois prochaine ils soient un petit peu frustrés. Cette fois-ci je vais y arriver et c'est là où ça se débloque. Il faut prendre le temps. En fait. Oui. Et surtout en tant que parent, il faut prendre le temps. Et moi-même qui suis maman, mon enfant ne fait pas du tout comme mes élèves et c'est justement ça qui est bien, c'est de laisser vraiment l'évolution des enfants. Un enfant qui fait de l'athlétisme, il va pas courir un 100 mètres comme ça de suite, il va s'entraîner dans l'eau, c'est pareil. Alors, est-ce qu'un adulte qui ne sait pas nager peut apprendre à nager? Bien sûr. N'importe quel âge? Bien sûr. Et comment on apprend à nager quand on apprend à nager doucement avec les mêmes bases, du coup, la même étape que les enfants, l'équilibre, flottaison, propulsion, arriver à se déplacer et l'immersion de pas avoir peur d'aller sous l'eau et de s'entraîner à ça. D'accord. Ça existe encore. Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. La génération, pour ma part, grands-parents, c'est vraiment cette époque-là dont on se jetait dans l'eau. J'ai failli me noyer, ça m'a traumatisée. Et toute ma vie, après, je n'ai pas réussi. Et j'ai beaucoup d'enfants, de parents d'enfants et de grands-parents qui me disent « Je suis bloquée avec mon enfant ou mon petit-enfant, car moi-même, j'ai peur. » Et ça, alors l'enfant, il le ressent. Et du coup, ça stresse tout le monde et ça met un climat un petit peu trop stressant. Donc, il faut vraiment y aller tranquillement. Et c'est pour ça que le bain et la douche, c'est un premier contact, l'eau qui vient dans les yeux, pas oh là là, vite essuyer. Non, laisser, c'est de l'eau et c'est comme ça qu'on va arriver à passer ses peurs. Alors je sais que ma grand-mère me disait, alors elle nageait où elle avait pied. Et on me disait mais pourquoi tu nages pas plus? Ah non, moi je nage que où j'ai pied. Eh oui. Pour ça, et je pense que les anciennes générations avaient très peur. Et l'enfant qui est à côté, qui est en train d'apprendre, va se dire je vais faire comme mamie, je vais aller pas loin et comme ça j'ai pied. Alors que non, il faut essayer. C'est pour ça que le rôle des parents et d'accompagnants, que ce soit grands-parents ou parents, est très très important. C'est le reflet. Alors, parlons maintenant des recommandations pour éviter tout risque de noyade. Bon, la première chose, c'est d'apprendre aux enfants à nager. Bon, si l'enfant ne nage pas, qu'est-ce que vous conseillez pour éviter ces risques de noyade? Pour moi, c'est d'aller dans l'eau avec les enfants. C'est pas simplement de la surveillance, c'est d'aller avec eux et de les aider. Après, les brassards, c'est pas le top parce que les enfants restent debout. Donc moi, je serais plus à vous dire prendre une frite ou une ceinture pour que le poids, l'équilibre, du moins se mette vraiment à la taille et que aller chercher l'horizontale et non pas la verticale, hein, parce que verticale c'est là où ça ne se déplacera pas. Donc voilà, j'enlèverai les brassards et je dirais ceinture avec parent qui tient, qui amène la position allongée et doucement comme ça d'aller vers ça et d'enlever un flotteur, 2 flotteurs, puis la frite, puis sans rien, puis on y est arrivé, on est un peu fatigué, on remet la frite, on remet la ceinture. Mais j'éviterai les brassards. Vraiment. Donc on reste avec nos enfants dans Voilà, moi je pense que c'est ça le plus efficace en termes de qualité. Les enfants, on leur donne les parents, ils sont surpuissants, on enlève tout ça, on leur dit débrouille-toi. Non, c'est trop compliqué. Vraiment accompagner ces enfants et jouer avec eux.
Voilà. Alors, à la mer, alors c'est pas pareil qu'à la piscine, donc on va dire à la piscine, les parents sont dans l'eau. À la mer, comment on se débrouille? À la mer, c'est un peu pareil, hein, sauf qu'il y a les vagues. Donc bon, là, les brassards, on va dire qu'on y est un petit peu plus obligé parce que la mer, comme vous dites, la piscine, c'est calme, c'est plat. La mer, ça bouge, il y a du monde, il y a du bruit, on n'entend pas tout, on ne voit pas l'eau, la tête dans l'eau avec les yeux, ouvrir les yeux qui piquent. Donc il y a plein de choses, un peu d'inconfort qui viennent. Donc je dirais tout ce qu'il faut pour l'enfant, du moment qu'il est bien et qu'il s'amuse. Voilà, et surtout surveiller les enfants. Jamais tourner le dos aux enfants quand ils sont dans l'eau. Même quand ils sachent nager, même tout, on ne sait jamais. Voilà, vraiment de la surveillance. Si donc malheureusement on voit notre enfant qui est en train de se noyer, qu'est-ce qu'on fait? On court. On court. On le soulève. On court. On ne s'affole pas, tout dépend le stade. Si on voit qu'il a avalé une tasse et que ça va, s'il a juste avalé la tasse, mais bon, il faut pas qu'il reste trop avalé de tasse, on va aller tranquillement, le rassurer, lui dire ça arrive, c'est quand on court, on tombe, on se fait mal. Voilà, la piscine, la mer, on apprend à nager, on avale l'eau, c'est normal, on revient, on se calme et on va réessayer sans cette fois-ci avaler la tasse. C'est pour ça que ce travail d'immersion et d'arriver à souffler dans l'eau, ça va les aider autant à la mer, autant à la piscine, autant dans la douche. Et toujours se calmer. Voilà, maintenant, forcément, si l'enfant est en train de se noyer, oui, là, il faut sauter vite, courir et y aller. Alors, expliquez-moi comment se passent vos cours, comment on vous contacte, est-ce que les personnes viennent à vous, est-ce que vous allez chez les personnes, expliquez-nous un petit peu. Alors moi, ils viennent du coup dans une piscine privée sur à l'eau chauffée. Mes cours se passent vraiment sur de l'individuel, c'est-à-dire que avec mes 14 années d'expérience, je me suis rendu compte que les cours collectifs... C'était pas forcément ça parce que les enfants ne sont pas les mêmes, même de jumeaux, on arrive à avoir des différences. Donc je pense que vraiment un cours particulier pour moi c'est vraiment de la qualité, à prendre le temps de s'adapter à l'enfant. Il y a des enfants où ils rentrent facilement dans l'eau, d'autres c'est un peu plus compliqué, d'autres ils gèrent l'équilibre, d'autres ils la gèrent moins. Donc voilà, moi les parents viennent à moi, ils viennent du coup dans cette piscine là privée et je donne les cours vraiment de l'individuel. Je donne une première séance toujours individuelle. Je conseille le nombre de séances d'après moi qu'il faudrait à l'enfant en fonction des objectifs des parents. C'est-à-dire que si on a un enfant de 4 ans et que les parents me disent, voilà, nous en août, on fait un voyage, on part en vacances, le but c'est qu'on soit rassuré, qu'on puisse vraiment aller dans la mer avec lui. Bon, je vais travailler focus jusqu'à août avec cet enfant-là, mettre plusieurs séances, vraiment focaliser sur ça. D'autres, c'est, voilà, il a 4 ans, on est cool, l'année prochaine il commence l'école, j'aimerais commencer à lui apporter des bonnes bases de natation. Ça sera le même procédé, sauf qu'on peut-être un peu plus espacer les séances pour que l'apprentissage soit un peu plus cool et moins rude à cette époque-là, parce que n'empêche, pendant l'été, ils sont en vacances, ça aussi. On peut pas leur demander de suite repartir comme s'ils étaient à l'école. Il faut qu'ils s'amusent. Le jeu fait apprendre beaucoup plus facilement. Alors vous leur mettez quoi dans l'eau? Je leur mets des frites, je leur mets des planches, je me mets avec eux dans l'eau, souvent. À chaque fois, pratiquement pour les premières, pour les rassurer. Après, il y en a qui n'ont pas du tout besoin. Je leur mets des lunettes, je leur propose des lunettes aussi, parce que des fois, c'est vrai que les lunettes, ça aide à voir sous l'eau. On prend plus de confiance quand on voit que quand on ne voit pas. Et voilà, et c'est vraiment dans le jeu. J'ai des toboggans, voilà, on essaie d'aller chercher des objets sous l'eau. Vraiment tout le temps dans le jeu. Tout le temps. Écoutez, mais merci beaucoup. J'espère que nos parents sont rassurés. Donc, on peut vous contacter sur les réseaux sociaux. Oui. Si on tape Méditerranée, MAE, voilà. Ouais. Et on arrive directement pour vous contacter. Je pense que ça a dû commencer là. Oui, j'ai commencé hier. Ah, voilà. Hier avec ce mauvais temps, mais on y arrive. Je pense qu'on est bien parti là. Il faut la piscine chauffée. Oui. L'eau froide chez les enfants. Ah non, c'est pas possible. Et là, les chauffés à combien? Là, moi, elle est à 32. Waouh. Oui. Moi qui rentre jamais dans l'eau froide. Et oui, mais pour les enfants, c'est super important. Je me suis rendu compte que quand j'allais encore chez les élèves, piscine à 16, 20, les enfants, je le vois, ils ont froid, à peine ils rentrent, ils ont froid. Ça vient casser déjà le confort. Ils ont pas trop envie. Alors que dans une eau chaude, ils se régalent, ils se languissent. Trop bien. Ouais. Mais merci beaucoup. De rien, merci. Et je vous souhaite une belle saison. Et j'invite donc nos parents à prendre rendez-vous très rapidement pour si vos enfants ne savent pas nager. Je pense que c'est la meilleure sécurité possible. Ouais. Et je vous souhaite à tous un bon été. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.